Bonjour à tous. Nouveau perso, nouveau portail et bien sûr nouvelle vidéo. Bonjour en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et en ce pas début de week-end, mais en ce beau vendredi qui annonce un week-end qui a l'air bien sympa. Donc on a le nouveau portail, donc le nouveau Dreamfest qui vient d'arriver. Donc on a As et Christensen, sachant que As arrive aujourd'hui et Christensen arrive dimanche. Dimanche et pas lundi, hein. Donc il arrive bien le 19. Donc voilà, donc As qui arrive avec Ryoma. Donc portail comme d'habitude avec des 4 steps de 30, 40, 50, 50. Et, le retour du portail payant qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc en fait c'était un portail payant qui commence à 1, 3, 5, 8, 15, 30, 35 et après 50 dB. En fait on avait le perso garanti à la fin. C'était un perso je crois qu'on avait par portail, mais c'était 3% ou c'était des portails exclus ou des trucs comme ça. Donc là, ce type de portail revient. Je trouve ça intéressant, mais le hic de ce portail-là, c'est que c'est un jour sélectionné garanti. Ça veut dire qu'on n'a pas la garantie d'avoir As. Donc tu peux faire tout le portail et tomber sur Ryoma. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si tu as déjà Ryoma et que tu veux absolument As, là, c'est pas cool. Là, c'est vraiment pas cool. Donc voilà, c'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, mais pour 200 dB pour avoir un joueur qui est viable, parce que les deux sont viables, hein, oui, oui, pourquoi pas. Mais après, c'est des DB payés, donc les mecs, vous n'aurez pas le choix si vous voulez. Voilà. Il faudra passer à la casserole. Voilà. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Hein. Donc on va commencer par As. Hein. As, donc on fera As et Christensen. Sachant, comme je vous l'ai dit, Christensen qui sort dimanche. Donc As, alors lui-même. Alors donc le leader skill, pas intéressant, 25%, on peut le mettre à la poubelle, ça ne nous intéresse pas. Tireur de, le passif, tireur de surface de réparation 100%, enfin, merci, merci, 100%, enfin, enfin, merci beaucoup, parce que le 80% c'est bon, ça suffit, ça suffit. Les actions décisives où ça proc pas, ou et là, on parle pas de Margus, hein, parce que Margus c'est une fraude. Et Yuga, malgré qu'il a les mêmes caractéristiques, ça proc beaucoup plus. Donc on va rester sur Yuga. Voilà, où on a les trucs où ça proc pas, où on est obligé de refaire les... Non, non. C'est bon, 100%, on rentre dans la surface, ça cogne, c'est direct, c'est clair, c'est net. Pas de souci là-dessus. On n'aura plus à se prendre la tête pour savoir est-ce que ça proc ou pas. Là, on est bon. Ok. Ensuite, le lien Golden 23, il s'active avec un perso. Donc comme pour le Napoléon Dreamfest, on met un Golden 23, ça passe. Donc le Golden 23 actuel, Jito, Christensen qui arrivera dimanche, et Bounak. Vous avez un des trois, ça passe. C'est les trois qui sont jouables actuellement. Ok. Donc vous avez la liste, faites votre choix. Ensuite, tueur de coup de poing, donc si le gardien adverse punch 10% en plus, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, donc ça en fait de suite un tueur préposé de Salinas, ou éventuellement, et j'en reparlerai après, d'un futur gardien puncher. N'oubliez pas que nous sommes à 15 jours de l'anniversaire. Augmentation de distance 1-2, 50% en plus, ouais, on prend, ça se prend. C'est du même acabit que Misaki Super Dreamfest, je crois, ouais. Misaki Super Dreamfest, oui, pourquoi pas. Et anti-scellement, double anti-scellement, ouais, ouais, ça se prend aussi. Alors, au passage, ils ont augmenté la TS du tir au sol à 550. Mais elle coûte cher, hein. Elle coûte cher, hein. 542 stam, ça fait mal, ça fait très très mal. Ça fait très mal, mais bon, c'est ça, le tir au sol plus puissant, 550, oui, c'est très très bien. C'est très bien, vous verrez que ça joue énormément. Ça joue énormément. Ils n'ont pas augmenté la TS, je m'attendais à ce qu'ils augmentent la TS du ballon haut, ils ne l'ont pas fait. C'est très bien, c'est très bien aussi, parce que vu les stats, il y aurait eu gros soucis. Il y aurait eu très très gros soucis. Bon, alors, les points positifs et les points négatifs de ce joueur-là, c'est compliqué. Alors c'est compliqué. C'est un bon. Alors il cogne, ok. Il va marquer à Salinas sous certaines circonstances. Il va marquer à Ken sous certaines circonstances. Non, il marque à Ken. Point. Il marque à Ken et il marque à Salinas sous certaines circonstances. Je vous explique tout après, vous inquiétez pas. Et il sait défendre. Donc contrairement aux autres As avant, et c'est une très très bonne surprise. Je trouve que c'est une bonne surprise. Il a de bonnes stats défensives. C'est pas exceptionnel non plus, hein. Mais on va dire que, si vous voulez une comparaison,
C'est à peu près du niveau de Napoléon. D'accord? Donc voilà, vous avez la compa qu'il faut. Ensuite, donc oui, le tirage se fasse 100%, oui, enfin. Enfin. C'est bon, on n'en pouvait plus. Et j'espère que ça va rester comme ça, parce que les 80%, ça suffit, on en a marre. Il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Alors, donc, comme je vous ai dit, ces défauts, c'est compliqué. Alors, j'ai eu une discussion avec Ecos tout à l'heure. Et en fait, il m'a fait constater. J'étais pas trop là-dessus, hein. Je vous avoue, j'étais pas trop là-dessus, mais il m'a fait percuter sur un truc. C'est que le problème de As, c'est que pour le booster, parce que faut dire la vérité, à l'heure actuelle, là, il y a des boosts sur les joueurs, des boosts sur les joueurs, des boosts sur les euros, des boosts sur les japonais, des boosts sur les Allemands, sur les Suédois, sur les clubs, sur les Sudam, sur les Brésiliens et sur certains joueurs, sur les attaquants en particulier. Mais il n'y a pas de boost sur les Suédois, il n'y a pas de sur les Suédois, n'importe quoi. Sur les Danois, il n'y a pas de boost sur les Golden 23. Voilà, et ça rend As compliqué à jouer dans une team boost. Ça veut dire que si tu n'as pas Matteo, qui booste les euros, et actuellement c'est le seul, c'est lui qui a le plus gros boost euro actuel, c'est-à-dire 5%, euh, ouais, c'est compliqué, tu te prives de quelque chose. Tu te prives de quelque chose. Sachant qu'actuellement le plus gros boost que tu peux avoir, je crois que c'est 81. 81. Donc on y arrive doucement au 82,5. On y arrive très doucement, mais on va y arriver de plus en plus vite, hein. Tu vas jouer à 81 face à des GK à 90, des Wakashimachi à 90, des Salinas à 89. C'est que ça, tu te compliques très très vite la tâche si tu n'as pas des joueurs boostés. Si tu n'as pas des attaquants boostés, même si son avantage couleur, ça ne passera pas. Voilà. Donc, et si vous n'avez pas Matteo, donc c'est-à-dire Matteo, c'est les comptes datant du premier Battle Pass. Oui, c'est ça. Non. Euh, je ne me rappelle plus si c'est le premier ou le deuxième. Il me semble que c'est le premier. Ouais, il me semble que c'est le premier. Parce que le deuxième, c'était Bougnac. Le Bougnac rouge. Donc, ouais, ça complique la vie. Ça te complique la vie. Et c'est ce qui rend compliqué enfin, savoir si tu vas jouer le joueur ou pas, en fait. Parce que par rapport aux autres, c'est plus simple. Vous avez Napoléon, on a les boosts verts avec le Brian Vert. Il y a. Vous savez, il y a plein de comparaisons. Je peux vous sortir beaucoup de comparaisons, mais As, c'est le seul qui n'a pas de boost, à part le boost euro, qui n'en a pas d'autre. Il y aura des petits deux, mais il n'aura pas des boosts conséquents. Et ça complique les choses. Je vous assure que ça complique les choses très très vite. Voilà. Voilà. Donc, après, un des trucs les plus chiants, c'est qu'il n'a pas la demande de ballon haut. Alors, pour ceux qui ont joué avec. Qui jouent, parce qu'il y en a qui le jouent encore, avec le Pierre Dreamfest bleu et ceux qui ont joué, parce qu'il n'est plus trop joué non plus, mais on le voit encore de temps en temps, le Napoléon Battle Pass, vous savez de quoi on parle. Pas de demande de ballon haut, c'est compliqué. Même quand il y a des demandes de ballon haut, tu tombes des fois sur le ballon bas, c'est chiant. Donc, quelquefois, tu es obligé de faire plusieurs fois des autopasses, sachant qu'il y a des mecs qui ont de récupération, qui récupèrent très très vite, qui reviennent très vite. Ouais, non, c'est pas top. C'est pas du top. C'est pas du top niveau. C'est pas du top niveau. C'est pas du top niveau et c'est dommage. C'est dommage. Voilà. Et bien sûr, pour être optimal, et j'ai bien dit optimal, faudra y est dépendant de Christensen. Donc si vous avez pas l'un, si vous avez lui, il vous faut l'autre. Si vous avez pas l'un, il faut l'autre. Vous pouvez le jouer tout seul, hein, bien sûr, hein. Vous pouvez le jouer tout seul, hein, ça n'empêchera pas qu'il aura quand même son lien 20%. Mais voilà. En fait, vous n'aurez pas la 1-2. Donc en fait, il sera obligatoirement à jouer dans l'axe. Enfin, obligatoirement. Oui, il faudra le jouer dans l'axe. Ou alors, si vous le jouez sur le côté, il faudra que vous l'ameniez en fait, en passe blanche ou alors en passe en profondeur. Voilà. Il faudra jouer dans ce style-là, mais pas le prendre comme on fait avec Natu. C'est prendre au milieu de terrain et tout. 1-2 et vous arrivez dans la surface pour pouvoir cogner. Mais si vous n'avez pas la 1-2, ben voilà. Vous n'avez pas ce privilège-là, et ça peut être compliqué, ça complique très très vite les choses, hein, je vous assure. Le gameplay n'est pas le même. Voilà. Alors ensuite, les stats. Alors, les stats en elles-mêmes, elles sont bien. Elles sont bien, comme je vous ai dit, c'est une bonne surprise, hein. C'est une bonne surprise. Voilà. Donc, alors attention.
Attention, vous avez vu que j'ai modifié les trucs, j'ai mis lien boost en match. Alors, vous avez les stats de base sur le côté gauche, donc je vous laisse regarder, pas de souci. Ensuite, les stats en match. Alors, j'ai pas mis les stats sans le boost de 20% parce que je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien de jouer sans boost, il servira à rien. Je vous assure, à 20%, il servira à rien. Donc, si vous n'avez pas de G23, ne le poulez pas. Et voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça. Si vous avez ni Jito, ni Bounak, et vous voulez pas pull Christensen, ne poulez pas ce perso-là. Bon, après, pour pouvoir faire ça, faut être complètement fou. Mais voilà, si vous n'avez pas ça, ne poulez pas. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Et l'autre conseil, ça aurait été je vous conseillerais de commencer par pull Christensen avant de pull lui. Quoique, après, si vous avez 200 000 DB, vous prenez pas la tête, hein. Mais voilà. C'est dans l'ordre. Dans l'ordre, pour moi, il vaut mieux procéder comme ça. Surtout que Christensen, il arrive dimanche. Si vous avez un tournoi samedi soir, donc voilà. Voilà, donc il ne sera pas joué avant Christensen. Ça, c'est sûr et certain. Donc les stats, comme je vous ai dit, défensif, je ne vais pas m'attarder offensivement parce que c'est bien. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc il sera à 120 000 et tout. Alors ensuite, le boost en match, c'est la même chose, sauf que la seule stat qui est modifiée, je ne l'ai pas mis en rouge, hein, parce que ça ne servait à rien, c'est la stat face à un tueur c'est un puncher. Ok, il sera à 129 000, c'est très très bonne stat. C'est très très haut. Ça monte très très haut. Et donc c'est bien. C'est bien, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Il peut défendre, il va pas défendre d'une manière excellente, mais il va se débrouiller, quoi. Contre un milieu de terrain, c'est mort. Mais contre des défenseurs, il peut s'en sortir. Les défenseurs qui mettent des stimulus, Thuram, Bounak, j'ai quelques doutes. Et quelques doutes parce que les deux sont bleus. J'ai quelques doutes, mais contre Thuram, voilà. Il n'y aura pas de souci. Contre Thuram, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc il va pouvoir se défendre un peu. Ce ne sera pas mauvais. Si vous avez pas un stimulus, une assistance derrière, ouais, ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant. Il n'y a pas à dire. On commence à avoir des attaquants qui savent défendre. Je trouve que c'est bien. C'est pas à jeter à la... Ça, son truc en matière de défensif, c'est pas à jeter à la poubelle. Voilà. Voilà. Donc, ensuite, je vais vous montrer... Alors, non, je vais vous montrer ça à la fin. On va passer tout de suite à Christensen. C'est parti. Alors, Christensen, je vous ferai le tableau comparatif à la fin. Comme ça, vous verrez mieux pourquoi. Donc, le leader skill, on va le laisser de côté. Inter-auto, 80%. Ouais, j'aurais préféré 100. C'est un Dreamfest, donc mettez 100. Vas-y, 80%, mais c'est pas grave, on prend quand même. On prend quand même 80%, c'est très bien. Alors, seulement 2 TS d'interception pour ceux qui se rappellent, pour ceux qui jouent Roberto Vert. Voilà. Vous savez quel poison ça a été et quel poison c'est encore en rank vert. Ouais, et là, vous avez Christensen, c'est un Roberto plus. Un Roberto plus. En plus, il a anti-seulement, comme Roberto. Roberto Vert, c'est très très bien. On prend. On prend. C'est vraiment c'est super. Surtout qu'il y a des défenseurs actuellement qui n'ont pas d'anti-seulement. Vous savez, je vous avais prévenu. Vous avez prévenu sur les vidéos que je faisais avant, sur les mecs qui scellaient. Je vous ai dit, faites attention, parce que lorsqu'il y aura des défenseurs qui seront scellables, qui vont revenir, et qui seront plus hauts que les défenseurs qui ne seront pas scellables, ça va être compliqué. J'ai vu des mecs qui disaient, oui, Mouna qui sert à rien, parce que il y a beaucoup d'attaquants qui sont anti-seulement. Ouais, si tu veux. Mais ils ne le seront pas éternellement. Là, Bounak, il est sorti là, maintenant, là. C'est-à-dire que l'anniversaire, s'il y a des attaquants qui seront supérieurs, est-ce qu'ils sauront défendre? C'est pas sûr. Et s'ils sont célèbres et ils sont supérieurs aux attaquants qui sont là, voilà. Là, il aura sa vraie utilité et là, vous pourrez regretter de ne pas l'avoir pull. Je ne vous dis pas d'aller le pull tout de suite, hein. Je vous rassure. Ce que j'ai dit sur la vidéo de Bounak ne change absolument pas ce que je suis en train de vous dire là actuellement. Mais ça, c'est jouable. Et surtout que Bounak, il a une très très grosse stat de dribble. Donc en fait, même s'ils sont anti-seulement, ça n'a aucune importance. Il leur roule dessus. Voilà. Voilà. Donc ça c'est un point. Ensuite, donc on continue. Donc la hotline Christensen, 5% pour les attaquants, donc que pour les attaquants. J'aurais tendance à dire oui. Là, ça a une logique. Parce que c'est un poste unique. Il est attaquant poste unique, il n'est pas émo. Donc ouais, je valide. C'est chiant, ok, hein, mais je valide quand même. Combinaison As, alors ça c'est son point noir, c'est ce que j'aime pas. Là, c'est ce que j'aime pas. Il va perdre 10% s'il n'y a pas As sur le terrain. Ça veut dire que pour être optimal, j'ai bien dit pour être optimal,
vous serez obligé d'avoir As. Ok. Donc l'anti-scellement, on en a parlé juste avant, nickel. Et la réduction d'auto-inter, MOMD 30%, oui. Oui, ça, oui, on prend aussi. On prend aussi, actuellement, c'est très bien. Mais j'aurais voulu que ça tape aussi les défenseurs. Donc MDDF. MDDF, oui. C'est là où il y a le plus d'auto-inter, et là, c'est le plus chiant. Et en plus, c'est un attaquant. Donc mettez-lui réduction auto-inter pour les défenseurs. C'est un plus. C'est un plus. Alors, donc bref. Donc ensuite, pour ses points positifs, oui, c'est un parfait attaquant de soutien. Parfait attaquant de soutien. Il dribble, il tacle, il inter, une, deux. Il passe. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Il va pouvoir vous récupérer les ballons et transpercer pour pouvoir centrer. Oui. On aurait voulu aussi une distance de dribble, mais il est dépendant de As. Donc voilà. Voilà, vous n'aurez plus qu'à. En fait, il est prêt. Alors, il est préposé. Il est préposé, pour moi, il est préposé dans une attaque. Il n'est pas préposé dans une attaque à 2. Il est préposé soit dans une attaque à 3 ou dans une attaque à 4. Donc sur une aile. Sur une aile, pas centrale. Pas centrale parce que les attaquants centraux. Donc les pointes, c'est fait pour marquer. Et contrairement à la bêtise de Club, non, il ne marque pas. Non, je répète, hein, pour que vous puissiez bien comprendre, il ne marque pas. Il marque à personne. D'accord. Donc ça sert à rien qu'il nous balance des trucs, oui, il a des gros stats de tir, ouais, si tu veux, hein, mais en fait, il marque pas. Donc voilà. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Après, je trouve que la question qui a été posée tout de suite, pardon, lorsque Chris est arrivé, j'ai vu le profil, est-ce qu'il est intéressant de jouer sans As? Voilà, ça c'est la question qui est ressortie quasiment tout de suite. Oui. Voilà, vous voyez, vous avez les stats à l'écran. Oui, il est jouable sans As. Vous allez perdre des stats, hein, bien sûr. Donc en fait, de très bon, il passe à bon. Mais en fait, si vous voulez, son kit le rend intéressant. C'est un attaquant qui est auto-inter et c'est un attaquant qui sait défendre. Donc en fait, par rapport à certains... Pas à tous. Enfin ouais, on va dire quasiment à tous. Il pourra récupérer les ballons. Voilà. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire que ça. C'est qu'il va pouvoir récupérer les ballons. Après, je dis ça, mais la plupart du temps, je commence à parler. Je parle 400 ans, donc voilà. Voilà. Donc, il pourra récupérer les ballons. 3-1, 3-3, 3-1, 2-4. Ouais. Vous pourrez récupérer les ballons. Avec lui, naturalisant en pointe, il faudra jouer autrement. Vous pourrez pas les griser parce qu'il n'y a pas actuellement de réduction auto-inter pour les attaquants, sauf pour Frédéric, je crois, qui balance auto-inter, réduit auto-inter à tout le monde. Mais voilà. Hein. C'est bien, c'est un parfait. Pour moi, il a le profil parfait attaquant de soutien. Attaquant récupérateur, transpercé, la outline, il donne la outline pour les attaquants. Il a un kit quasiment parfait d'attaquant de soutien. Mais que attaquant de soutien, pas attaquant buteur. Voilà. Malgré qu'ils ont augmenté le. Je sais pas si je l'ai changé. Non, je ne l'ai pas changé sur le tir compas technique. Ça sert à rien. Vous prenez pas la tête, il va pas planter. Il plantera pas. Donc mais enlevez-vous dans la tête qu'il plantera pas, il plante pas à Muller. Donc il plantera à personne d'autre. Donc voilà. Et comme pour As, il aura des difficultés à avoir des boosts. Et c'est ce qui est dommage. C'est ce qui est dommage. Donc voilà. Voilà. Donc, voilà, donc Christensen, c'est le meilleur des deux. C'est le meilleur des deux. Il est sur deux portails différents. Donc, As avec Ryoma et Christensen avec Yuga. Voilà. Donc, ensuite, la compa. Alors, j'ai préparé deux tableaux. Alors, il y aura le tableau avec Chris solo et le tableau avec Chris avec As. Ok. Donc, je vous mets d'abord le tableau solo. Donc vous voyez, alors, offensivement, donc j'ai mis Shingo, je vous ai mis Shingo, parce que c'est ce qui se rapproche un peu le plus. Après, il n'a pas de profil similaire. Là, actuellement, il n'y a pas de profil attaquant de soutien, qui ne marque pas, qui transperce pour pouvoir donner des ballons. Il n'y a pas ça. Soit c'est des buteurs, soit c'est des milieux de terrain. Mais vous n'avez pas ce profil-là. Il a le profil milieu de terrain, mais il est attaquant. Voilà, c'est ça son truc, Christensen. Donc voilà. Donc vous voyez les stats par d'elle-même, mais il est bon. Il est bon. Hein. Il n'est pas excellent. Et là, c'est Chris solo. Hein. Chris solo. Hein.
Il n'est pas excellent, mais il est bon. Donc vous voyez qu'il sera capable de récupérer des ballons et de tacler, intercepter, passe, dribble. Il est nickel. As, vous voyez aussi. Alors, concernant As, je vais passer sur As parce que ça, je peux en parler très très longtemps. As, vous voyez, bon, sa stat de dribble et passe, non, dribble et 1-2. Là, c'est sur la 1-2, c'est pas sur la passe. Ça vole haut. Hein. Vous voyez que ça vole haut. Là, alors, le tir. Là, c'est le tir au sol face à des punchers. Alors, j'explique ce que j'ai fait pour que vous puissiez bien comprendre. Alors, les stats qui sont la stat de tir, deux stats de tir, parce que j'ai mis le ballon haut aussi, c'est que par rapport au puncher. Je ne l'ai pas mis sur les arrêts, parce que sur les arrêts, ça ne rentre pas. Voilà, je vous le tiens. Comme ça, mettez-vous bien ça en tête. Sur arrêt, ça ne rentrera pas. Voilà. Donc ça veut dire sur arrêt, il marquera que à Wakashimatsu. Et ça, c'est la différence couleur. Mais par contre, si vous avez un Wakashimatsu qui est haut, ça rentre pas. Vous pouvez ne pas rêver. C'est pour ça qu'en fait que la question va se poser de savoir si on le joue à la place de Levin ou pas. Ça, c'est la grande question du jour. Parce que après Levin, il y a Levin et Yuga, sachant que Yuga, il a à peu près le même profil. Il peut tirer au sol, il a le passif attaquant de surface, enfin tireur de surface de réparation, pardon, et il a un ballon haut. Donc en fait, c'est à peu près le même style, sauf qu'un japonais et l'autre européen. Donc à savoir si tu peux comparer soit Yuga ou soit Levin, j'ai mis le choix du Yuga parce que c'est le même profil. D'accord. Après, si on veut comparer à Levin, sachant qu'il n'a pas de ballon flottant, donc ce sera que du tir au sol, il est légèrement, j'ai bien dit légèrement plus haut quand c'est un punch. Donc ça veut dire que en fait Levin sera plus haut. Parce que Levin, tu fais pas de Levin tirer contre Salinas. Sauf si tu es très 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 haut et que Salinas est très très bas. Mais à l'heure actuelle, ça n'existe pas. Donc, enfin, ça n'existe pas. Voilà, c'est vraiment... tu vas rencontrer un mec comme ça sur 50... sur 50 joueurs, sur 50 matchs, allez, non, sur 20 matchs, j'exagère. Sur 20 matchs, tu vas rencontrer un mec qui a un Salinas très bas. Voilà. Si tu joues à haut niveau, c'est ce qui va t'arriver. Si tu joues à bas niveau, tu peux rencontrer tout et n'importe quoi. Mais si tu joues à haut niveau tout le temps, c'est ce qui va t'arriver. Tu vas rencontrer des Salinas qui sont très très hauts, et donc tirer au sol ne servira à rien, ça ne plantera pas. Donc, et même Wakashimatsu, c'est compliqué parce qu'il n'aura pas cette stat-là, il sera plus bas. Donc, il se rencontrer des Salinas qui sont à 87, 88, 89, 90. Et vous aurez du mal à amener As à 90. Sauf si vous mettez plein de plots. Mais voilà, plein de plots, ça veut dire que vous allez vous prendre tempête derrière, en cas de contre-attaque. Donc c'est compliqué. Ça complique les choses. Donc c'est pour ça que j'ai mis que par rapport au puncher. Parce que face à des arrêts, ça vaut absolument pas le coup. Donc vous avez vu que sur ballon haut, ça monte très haut. Je crois qu'actuellement, c'est la stat la plus haute. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr et certain. Mais voilà, Salinas, il va l'éclater. Il va l'éclater en ballon haut. Il l'éclate. Voilà. Vous avez la stat. Maintenant, on revient sur Christensen. La stat avec As. Donc, là, ça change un peu. C'est pas énorme, mais ça change un peu. Et vous voyez tout de suite que ça commence à devenir sexy. Voilà. Il passe devant Shingo. Donc ça, je vous laisse un ordre d'idée, sachant qu'il a seulement 2 doubles inter. Vous avez Soda, vous avez Gentile, vous avez Bruno, c'est des 3 défenseurs qui sont énormément joués, qui ont pas le double anti-seulement. Donc il va falloir caler des 3 inter. 3 inter contre tacle. Voilà, ça commence tout de suite à être limité là. Donc ça va être limité au niveau des SP offensives. Voilà, va falloir faire des choix. Et Chris, je pense que c'est quelqu'un vous allez beaucoup voir sur le terrain. Donc, si vous n'avez pas de défenseur qui anti-seulement, vous devez mettre triple inter. Sachant que vous devez avoir aussi un Devi qui est triple inter. Vos MD qui sont célèbres devront avoir triple inter aussi. Et les MO, c'est pas la peine. Vous prenez pas la tête. Pitié, ne faites pas ça. Faites pas ça. C'est plus simple avec les MD. Et c'est plus compliqué avec les défenseurs. Voilà. Enfin, quoique les deux c'est compliqué, surtout si vous avez des défenseurs qui peuvent relancer, sachant qu'avec Bruno, tu ne relances pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt. Avec Soda, tu ne relances pas non plus. Tu peux, mais il n'y a pas d'intérêt, en fait. Et avec Gentile, tu peux être amené à relancer.
si tu veux absolument le boost, le stimulus. Voilà. Et enfin, donc pour bien vous faire comprendre l'histoire, je vous ai sorti une nouvelle fiche. Donc chose promise, chose due. La compa attaquant. Alors, c'est très simple. J'ai pas mis les stats de As, mais c'est très simple. Rouge, ça plante pas. Vert, ça plante. Voilà. Donc vous avez ça à l'écran. Alors, vous avez vu aussi, oui, la stat de As, elle est à 714 000. Et là, vous voyez 724 000, vous vous dites, ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et là, n'oubliez pas que ça, c'est la tire au sol. C'est le tir au sol. C'est le tir au sol. Donc, ce sera moins fort face à un tir flottant. C'est pour ça qu'au sol, ça ne rentre pas, mais flottant, ça rentre. Voilà. Et Wakashimatsu, les deux, ça rentre. Mais si c'est un Wakashimatsu qui est boosté, c'est mort. Je vous dis, hein, c'est mort. Ça va être compliqué, ça va être très 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 compliqué. Il va falloir le booster pour que ça puisse rentrer. Et en fait, comme je vous ai dit, il y a moins de boost pour As que pour Levin. Levin, vous avez les boosts suédois de Fredericks et de Brolin, et Matteo et d'autres encore. Mais As, vous avez les autres encore, mais vous avez que Matteo. Après, le reste... ah. Donc si vous n'avez pas Matteo, voilà quoi. Enfin, donc pour conclure cette vidéo qui dure quand même 27 minutes, alors la question c'est, est-ce qu'il faut pull ces persos-là ou pas? Voilà, ça c'est la grande question du jour. La grande question du jour, est-ce qu'il faut pull ces persos ou pas? Moi j'aurais tendance à vous dire, Chris est intéressant à pull, parce que son profil est sympa. Son profil est sympa. Attendez, je vais vous laisser le... Je vais conclure sur l'image de Chris tout seul. Parce que je trouve ça quand même plus intéressant. Alors, As, ça va dépendre de qui vous avez. De qui vous avez. Parce que je trouve pas... Il a des bonnes stats. Il a un bon profil. Mais est-ce que ça vaut le coup de le pull, sachant que, n'oubliez pas, c'est un fait très très important. On est à l'aube on est à 15 jours de l'anniversaire. Et on aura sûrement des nouveaux gardiens. On aura très 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 certainement des nouveaux gardiens. Et si on les a pas pendant l'anniversaire, ce sera encore pire. Ça veut dire qu'on en aura un après. Et donc ça va être compliqué. Donc est-ce que ça vaut le coup de le pull si vous avez déjà tout ce qu'il faut? As, j'aurais tendance à vous dire non. Ça vaut pas le coup. Vous avez déjà ce qu'il faut pour cogner Salinas, pour cogner Muller, pour cogner Wakashimatsu. Je trouve que ça vaut pas le coup. Je trouve que ça vaut pas le coup, même s'il a de bonnes stats défensives, même s'il a un bon kit, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut, il n'y a rien à dire. Mais la question, c'est le plus important, est-ce que ça vaut le coup de le pull? Si vous avez déjà ce qu'il faut, j'aurais tendance à vous dire non. J'aurais tendance à vous dire non. Après, il reste un moment. On peut changer d'avis si on... je sais même pas combien de temps il reste en plus de perso. Je n'ai pas regardé les dates. On va regarder ça tout de suite. Mais si c'est un perso qui reste en début d'anniversaire et que dans le début d'anniversaire, on a des boosteros, ah ouais, là, ça peut être intéressant. Mais s'il n'y a pas de boostero hormis Matteo, non. Pour moi, ça vaut pas le coup. Ah oui, par fin mai. Non, non. Franchement, pour moi, ça vaudra pas le coup. En fait, non, en fait, on peut pas réellement savoir tant qu'on n'a pas vu le début d'anniversaire. Mais pour actuellement, là, j'aurais tendance à vous dire que ça vaut pas le coup. Et je pense même, allez, je m'avance un peu. Je m'avance un peu, mais je pourrais peut-être me tromper, on sait jamais. Hein, que à l'anniversaire, on aura des profils différents, ça c'est sûr. Mais on aura peut-être des meilleurs buteurs. Donc après, de toute façon, que les attaquants, ils risquent de partir à la poubelle. Et Christensen, vu que c'est un attaquant de soutien, lui, il partira pas. Et en plus, le kit qu'il a, ça le rend excellent. Ça le rend vraiment bon, ça le rend intéressant. Et c'est un perso qui peut rester longtemps. C'est un Dreamfest qui peut rester longtemps. Parce que c'est pas un buteur et c'est pas un gardien. Voilà. Voilà, je vous le dis, Donc après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir si vous voulez pull, s'il rentre dans votre team. Parce que une chose encore, c'est que si vous voulez absolument jouer les deux, il va falloir enlever 2 attaquants. Et si vous enlevez 2 attaquants et qu'en face vous avez Muller, vous avez perdu une mi-temps. C'est-à-dire que vous serez obligé d'ajuster à la mi-temps. Et si le mec à la mi-temps, il a réussi à anticiper le fait que vous allez sortir As, allez, par exemple, vous avez Muller en face, le mec, vous avez, je sais pas, vous avez Natureza, vous avez Ryoma, vous avez, il y a qui encore de rouge là Napoléon Battle Pass, je vais loin.
et vous voulez et vous avez comment il s'appelle, vous avez milliard devant, vas-y, vous les mettez pour pouvoir cogner, le mec vous change de goal, et voilà, vous avez perdu le match. Enfin, vous avez perdu le match. En tout cas, ça vous sera impossible de gagner parce que vous ne pourrez pas planter, sauf RNG. Voilà. Donc, vous serez obligé d'enlever deux attaquants. Deux attaquants sur trois, ça vous laisse une place si vous jouez en trois attaquants. Si vous jouez à deux attaquants, c'est rare, c'est très très rare. Mais c'est mort déjà, c'est mort. Si vous jouez à quatre attaquants, ça vous laisse de la place. Mais c'est deux attaquants. Deux attaquants, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est 50% si vous jouez à 4 et c'est plus de 66% si vous jouez à 3. Sachant que sachant qu'il ce sera deux attaquants de côté et le mec en face ce sera obligé d'être une pointe. Donc Santana, Ryoma, vous pourrez mettre Yuga aussi, pourquoi pas en fait tous les attaquants, ouais. Vous pouvez tous les mettre, c'est pas un problème. Vous pouvez même jouer As en pointe aussi. Alors je vous explique pourquoi. Alors, oui c'est vrai qu'il a le tireur de surface 100%, mais n'oubliez pas une chose, c'est que actuellement là on a 1, 2, 3, 4 je crois. 4 défenseurs qui ont résistant. Akai, Jito, Bruno. Ah non, il y en a 3. Il y en a 3. Donc, et les 3 sont quasiment dans tout. Vous en aurez au moins un dans chaque team. Donc, si le mec il voit que vous avez l'intention de le lancer en profondeur, il aura juste à bien placer son défenseur. Et le mec il peut tirer comme il veut. Ça ne rentrera pas. Donc, voilà. Voilà. Donc, à vous de faire votre choix. Je ne vous conseillerais pas trop d'aller chercher As. Mais Christensen a un très bon profil. Même si vous n'avez pas As, mais il se défend très bien. Il se défend très bien, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, c'est un bon profil. C'est un profil qui va rester longtemps. Pour ceux qui se souviennent de Roberto et Dreamfest, le Dreamfest vert, qui est resté très 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 longtemps. Donc, je pense que c'est un profil qui va avoir la même longévité. À mon avis, c'est un profil qui va avoir la même longévité. Voilà. Malgré l'anniversaire, c'est un Dreamfest qui peut survivre à l'anniversaire. Donc c'est pas un must to have. C'est un très très bon joueur. C'est un très très bon joueur. Il n'y a rien à dire là-dessus. Pour récupérer les ballons, pour relancer, pour les hotlines et tout, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir le conserver longtemps, mais c'est vraiment un attaquant, c'est un ailier. C'est un ailier, ne jouez pas en attaquant à deux, ne jouez pas en attaque solo. Bien sûr, je ne joue pas solo, bien sûr. Sauf si la donne change. Par contre, si la donne change, regardez, si la donne change et que on a des MO buteurs, donc vous pouvez mettre Natureza derrière, en MO, oui, là ouais. Là ouais, vous pouvez les jouer en poste unique, en récupération, ils redonnent, non. Vous n'aurez pas d'autre line, ce qui est fort dommage, mais c'est bien. Ça peut être une alternative. C'est pas le top niveau, hein, je vous assure, hein, c'est même un peu pourri, je ne vous cache pas. L'idée vient de me venir en tête. Mais voilà, c'est une alternative. Pas top, mais c'est une alternative. Voilà. Voilà, donc j'ai rien de plus à vous dire. J'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Bonne chance si vous voulez quand même pull As. Je suis pas spécialement convaincu, hein, parce qu'il a un bon profil, mais actuellement là c'est compliqué. Actuellement c'est compliqué. Et on en reparlera quand tout le monde sera à 82,5. Après, et même avec ça, si les mecs jouent des boosts, il sera à plus de 90. Non, c'est compliqué. C'est très très compliqué pour lui. C'est très compliqué pour lui. Si vous avez Matteo, pourquoi pas. Si vous ne l'avez pas, vous prenez pas la tête, le poulez pas. Le poulez pas. Vous serez trop en retard. Vous serez trop en retard par rapport à d'autres profils. Voilà. Surtout si vous jouez Euro. Voilà. Donc, bon courage à tous. On se retrouve très bientôt. Très bientôt pour je sais pas quoi. Soit une nouvelle vidéo analyse. Apparemment, on aura du Xavi et du Beckham qui vont sortir au portail Next Dream. Donc, la semaine prochaine, enfin, semaine prochaine, on saura. Donc, voilà. Donc, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo analyse de ces deux persos, s'ils sortent. Et puis d'autres choses, et on reparlera un peu de l'anniversaire. Voilà, on fera un petit tour général quand ça va arriver. Et puis voilà. Allez, bon courage à tous, bon pool, bonne chance, et puis bon week-end, et puis à bientôt. Allez, ciao.